Bonjour peuple d'internet, bienvenue dans ce nouveau vidéogramme YouTube. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mika et aujourd'hui la vidéo c'est de... Alors pour ceux qui connaissent pas Mika, superbe golf, machin. On remettra une petite... Tu me donneras une photo? Je fais un insert de ta petite golf. Et en fait... J'ai une photo, oui. Ouais, ça va aller, au pire je t'en pique une sur Instagram. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon nouveau véhicule. Je vais pas faire une présentation classique. Je voulais que cette présentation elle soit faite par le prisme de quelqu'un qui n'a jamais conduit ce type de véhicule, pour qu'il puisse se rendre compte par lui-même de la violence du véhicule. Alors, vous pouvez voir qu'on est sur deux sièges baquets rouges, enfin baquets semi-baquets rouges, Recaro SR2, ça devrait mettre la puce à l'oreille à certains. On sortira de la voiture, on fera un tour de la voiture, présentation terrain finale en dehors, on lèvera le capot, tout ça. Et vous pouvez voir que la voiture, elle est derrière moi, elle est un peu vidée. Et pareil, ceux qui ont l'œil savent de quel véhicule on parle. Petit renfort là que vous pouvez voir, ce genre de choses. Ciel de toit aux abonnés absents, pareil, il faut pas s'inquiéter, c'est normal. Ce véhicule est à destination de la piste en général. C'est pas un véhicule qui a pour vocation d'être sur la route tous les jours. C'est pas un daily, c'est vraiment un véhicule plaisir. Non, c'est pas un daily celle-là. C'est un véhicule plaisir. Si je l'achète, j'ai été obligé d'aller au bout. Si je l'achète, je vais pas à vendre. Je viens de l'avoir. Si tu l'as vendé, je te dis je t'achète. Il a même pas conduit, il dit déjà je te l'achète. Bref. Allez, bon, comme vous le doutez, c'est forcément une Honda et c'est forcément VTEC. Voilà, on fera le tour juste après. Donc, il faut savoir qu'actuellement, tu n'as pas de direction assistée, pas d'ABS, pas de SP, pas d'assistance quelconque à la trajectoire, au freinage. Voilà. Là, on va s'enrouler dans un arme comme des hommes. Voilà. Le seul airbag, c'est ma panse. Voilà, je veux dire, donc, si tu tapes de mon côté. Voilà. Alors les fenêtres sont ouvertes, vous allez entendre un petit peu le son. Du coup c'est pas sonorisé, il va falloir parler un peu fort. Ah, on sent que la voiture commence à chauffer parce que ça se sent dans l'habitacle. Ouais, il n'y a même pas de protection thermique, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien dans la voiture. Pour la petite anecdote, j'avais une Mitsubishi 3000 GT VR4 Twin Turbo, V6 Biturbo pour ceux qui connaissent pas, 4 motrices. On a fait un petit week-end, on a fait une petite journée sous la pluie. T'avais bien aimé la GTO. La GTO, vous l'aviez rarement vu, voire pas du tout sur internet. C'est le genre de véhicule que je montrais pas parce que c'était voilà. Savoir que ce véhicule là m'a fait revendre la GTO. Donc là, ça sera à toi de me dire si on a bien fait ou pas. Enfin, je dis on, mais parce que peut-être que le placement financier il est... Voilà. On sait pas, peut-être que c'est le mien, peut-être ça devient le tien, on sait pas. Il va déjà me l'acheter alors. Elle a besoin d'un carrossier cette voiture. Elle a besoin d'un carrossier? Ouais. Il faudrait en trouver un de carrossier. Non, je pense qu'au panneau là on peut mettre une 2. Hein? Ouais. Tant que ça tape pas le rouge, enfin, tant que c'est pas au fond du rouge, tu passes là, tu shiftes pas. En 3, il est pas chaud. Les pneus sont froids. Attends, non! Non! Faut attendre! Tu bois ton café tranquille, tu te dis oh j'ai 3 minutes pour aller au bout. Au lieu de 7. Non mais par contre tu shiftes trop tôt. Ah oui mais moi j'ai pas une Honda. Pour une bébé ça shift à 1002, à 1002. Bon, les conditions climatiques sont pas optimales. Oh le VTEC. Les conditions climatiques sont pas optimales mais... Préconiser c'est les flics quand même, oh. Ah ouais. Si nous entendent arriver des gens.
Oh, c'est sûr qu'ils nous entendent Il y a arriver. une moto qui arrive là, je vais le choper. Ils vont chercher la moto. Bon les gars, la moto on la pouvait passer. Hein. Tu fais un demi-tour. En fait, à savoir que Mika, toi, t'as pas une voiture sportive. J'en ai plus. T'en as plus, t'en as une, mais qui roule pas. voilà, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire que quand tu conduis une voiture sportive, ça te change de ton quotidien, quoi. On sent que t'as l'habitude de la route, de là où tu peux pas rouler quand t'es trop bas, tu vois. Ça gueule des perlants. Ça te plaît comme véhicule ou pas? Non, parce qu'en soi, c'est pas comme la GTO. La GTO, t'es très vite, très haut en vitesse. Tu vois? Ouais, mais là, tu sens que c'est pas pareil. Le feeling mécanique et tout. T'as la caisse dans le cul, quoi, tu vois. J'ai déjà en main. Alors, fais attention, il y a un petit truc quand t'as jamais conduit. Je sais pas si t'as déjà conduit une voiture avec un autobloquant avant. Sur une traction. C'est un si tu veux, différentiel à glissement limité. À LSD qu'on appelle ça. Si on peut mettre un petit coup là, hein, je crois. je te laisse faire, je suis pas déperlant. Et en fait, la voiture elle a tendance à quand tu mets vraiment à l'intérieur, elle est vraiment à l'intérieur. Donc quand tu es au début, ça peut surprendre un peu. Ça se prend un peu en main. Là, le problème c'est qu'il commence à pleuvoir. Là avec les pneus, c'est mort. On va pas pouvoir se permettre de faire plus. Après le plaisir, la joie, l'allégresse, place au choc visuel. Honda Civic G5. On va tourner autour, on va faire un walk around comme disent nos amis américains. World Championship, badge Civic Type R sur une base de G5. Intérieur, vous vous rappelant vaguement une Integra DC2. Voilà, c'est normal. Hein. Je vais t'expliquer l'histoire de cette voiture. Des barres anti-rapprochement, t'as peur. Voilà. Donc, véhicule... le 3/4. Véhicule que je mets à mon goût, petit à petit. Et que tu passes ton poing dans l'échappement. Tu vois, des trucs que j'aimerais repeindre en blanc. Les jantes, les poignets, les bas de caisse. Ça j'aime bien s'ils mettent ça sur mes voitures. Petit rétro spoon. Petit pare-soleil que j'ai installé avec Mika. Juste avant la vidéo, vous nous avez vu rigoler dans l'auto. La partie de la vidéo. Voiture qui n'est pas exempte de quelques défauts. Hein. Là, il y a la lame, le pare-choc à reprendre. Bref. Véhicule incroyable, vous l'avez vu. Alors vous allez me dire, putain, World Championship, des badges R, intérieur de DC2. Mon œil averti d'Honda Boy a vu qu'il y avait 5 trous sur les jantes. C'est des jantes d'Integra. Le freinage est énorme. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Eh bien jeune, sache qu'il se pourrait que derrière cette G5 se cache en effet le cœur, le châssis, le squelette et tous les détails d'une Integra DC2. Integra DC2, Integra Type R donc. Voiture que l'on a eu en France en World Championship. Armée d'un B18 C6 que vous retrouvez dans la baie moteur actuellement. Voilà. B18 C6 monté sur sa S60 boîte avec autobloquant.
4 et 5 qui viennent d'une autre voiture que je ne saurais pas identifier pour raccourcir, être dans le VTEC jusqu'au bout du compteur. EQ qui claque à 9005. Boîte à air Mugen, carte air cloisonné Spoon. Même la barre là vient de l'Integrate Hyper. Voiture, je sais pas comment vous décrire ça, support moteur, tu vois, rigide, polyuréthane, machin. La totale. La voiture est un missile sol-sol. Parce que une EG étant légèrement plus légère qu'une Integra, la vidée, l'empattement plus court, il n'y a aucune assistance. Il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas de direction assistée, il n'y a pas de SP, il n'y a pas de machin, il n'y a pas d'airbag, il n'y a rien du tout. Il y a toi, tes couilles, le volant, et c'est tout à peu près. Ce qui est déjà pas mal comme package. Le feeling mécanique dessus est incroyable, vous l'avez vu dans les... Je pense dans le sourire de Mika dans la première partie de la vidéo. Ligne de frein Spoon, machin. La voiture a été faite pour être une endurance dingue sur les circuits. Avec moi, donc on n'est plus sur une pistarde. Hein. Moi elle va prendre sa retraite avec moi, on va lui faire un petit peu d'esthétique, on va essayer de réaligner les pare-chocs, tout ça. Tu vois les ailes, les capots, on va essayer de faire des beaux alignements. On va essayer de revoir, la remettre un peu à mon goût. Lui retrouver un ciel de toit, refaire l'intérieur des portes rouges. Peut-être même lui remettre une banquette arrière, pourquoi pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, la base est folle. Moi, à titre personnel, la voiture ne vole pas ses badges. C'est-à-dire que... Oui, je sais, il y a plein de néophytes qui vont dire « Waouh, une Civic Type R !» Il y a plein de gens dans les commentaires qui vont dire « C'est pas une vraie Civic Type R ! Le G, elle n'existe pas en Type R. La première Civic Type R, c'est le K9 et on l'a pas eu en Europe et elle vient du Japon. Et calme-toi. Tu me fatigues. Tu fatigues tout le monde. S'il y a un badge Type R, tu te doutes bien que... Et que tu vois que tout vient d'une DC2, l'ancien propriétaire, il s'est dit tiens, et si j'essayais pas de mettre un petit peu les badges dessus. Alors, c'est pas exactement l'ancien propriétaire. C'est le propriétaire d'avant. Parce que l'ancien propriétaire, c'est un ami à moi, il s'appelle Georges. On s'est rencontrés il y a quelques années. Et il y a quelques années, quand il est arrivé avec la voiture sur un parking, qu'il avait acheté ça. Et la voiture était déjà un peu dans cet état-là. Bon, moi, je commence à bidouiller 2-3 trucs, mais la voiture était un peu déjà dans cette configuration-là. Il l'avait racheté à un gars, il est passé sur la chaîne Full JDM, une vidéo que je vous mets en description. Si vous voulez voir comment marche et comment a été présentée la voiture il y a un petit peu plus de 2 ans. Et depuis, du coup, je connais la voiture, je l'ai vue. Et la première fois que j'ai vu sur un parking, j'ai dit putain, mon dieu, mais l'auto, elle est incroyable, elle est folle et tout. Et puis après, chemin faisant, avec Georges, on se croise un peu partout. Et dont notamment on se croise, je crois que c'était au circuit des Écuyers, ou je ne sais plus. Bref, je vois la voiture en action, je la vois magnifique, incroyable, le bruit métallique du VTEC, du B18, tu sais, c'est pas comme le B16. Les pros Honda le savent. C'est le B18, c'est encore un peu autre chose, tu vois. Bref, la voiture, j'en tombe red dingue, j'ai une Gaule, mon gars. Mais tu sais, mais pas la Gaule, j'ai la barre. Celle que tu as en CM2 qui dure toute la journée, tu sais, les premières de ta vie, celles qui sont bien dures, que tu peux pas tu comprends pas. Et même quand tu te couches le soir, c'est encore compliqué. Bref. Du coup, voilà. J'ai acheté ça. J'ai contacté Georges quand il l'a mis en vente sur le Bon Coin. Il l'a mis en vente sur le Bon Coin et il me dit... je lui dis, putain, Georges... J'ai la voiture, je la kiffe et tout. Je dis laisse-moi le temps de vendre ma GTO et je t'achète la voiture. Et il me dit ouais justement on va faire ça parce qu'il dit le Bon Coin, ça y est les mecs me remplissent le front. Il m'a expliqué un petit peu ses galères sur le Bon Coin. Et je pensais vraiment pas que même sur ce genre d'auto, sur cette finition, sur la qualité, sur le fait que la voiture elle est rien. Il y a 2-3 merdes à faire mais il n'y a pas grand chose, il y a un peu d'entretien, c'est normal. Mais moi ce que je trouvais fou c'était que tu avais des mecs qui essayent de lui expliquer que sa voiture elle vaut rien, qu'elle vaut 5000 balles. T'en avais d'autres
qui essayait d'être chiant, de dire vous avez fait que tamponner le carnet d'entretien, c'est une roto. Enfin voilà les gars, à un moment donné, vous voyez une DC2 à moitié prix du prix des DC2 en ce moment, et encore, hein, je vous dis moitié prix, on était en dessous du moitié prix. Franchement les mecs, oui tu peux y aller négocier. Moi j'ai pas négocié, je lui ai dit écoute t'es mon pote, je négocie pas, tu veux ça, je te donne ça. Mais je trouve fou cette mentalité. Je pensais pas que sur une voiture de cette finition là, alors peut-être qu'il fallait l'avoir en vrai pour s'en rendre compte, mais en tout cas la finition était dingue. La finition est dingue, la voiture est folle, la sensation, le plaisir qu'elle procure. Je vous laisse en débattre dans les commentaires, donner votre avis, votre opinion, mais ça c'est en termes de petites bombinettes sportives un peu typées, je dirais, tu sais, un peu les GTI de l'époque, même s'il n'y a pas de badge, tu vois, c'est un peu, enfin, c'est incroyable. Là on est sur une pièce incroyable, et encore une fois moins borné que certaines EJ9 sur le bon coin, tu vois. Non franchement je suis très heureux d'être le propriétaire de ce véhicule. Il y a 2-3 trucs que je vous dis, je vais finir de reprendre, tu vois, le pédalier, le machin, 2-3 trucs, mais ouais, assez fou les gens, le bon coin, capable d'acheter des merdes en tout genre, et puis dès qu'il y a une pépite, tu sais, les mecs négocient, chipotent et tout. Bon après vous me direz, c'est le jeu, hein, c'est le jeu du... Faut essayer de baiser la gueule aux autres pour essayer de gratter de la thune. On se fait tout prendre dans ce putain de pays, alors c'est normal que tu essayes de gratter aux autres. Mais là franchement les mecs, c'était compliqué. Donc je comprends les comportements, par contre vous y allez fort quoi. Là franchement c'est un peu mon coup de gueule, vous y allez fort. Et honnêtement, pas pour tout le monde, hein, mais certains dans les comportements se reconnaîtront. Hein, je dis pas ça pour toute la communauté, mais il y a quelques-uns dans la communauté, vous êtes quand même un peu dur. Du coup voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus, je vous laisse dans la zone des commentaires. En parler, je réponds à tout le monde dans la zone des commentaires. Instagram, pour avoir, vous l'aviez vu en avance, vous saviez, tout ça en avance sur Instagram. Et donc il est temps pour moi de vous remercier d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous, mettez la cloche, tout ça comme d'habitude. On se retrouve très prochainement pour la suite de l'EK Turbo, l'EK 3 Turbo, parce que là il n'y a pas eu de swap dans l'EK 3 Turbo. Il y a eu une assistance respiratoire, mais il n'y a pas eu de swap. Je vais déjà essayer de mettre... le but c'est de mettre une bielle à travers mon bac acier de garage, et après peut-être on swap. Mais en attendant, abonne-toi, mets la cloche, tout ça comme d'habitude, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Moi je vais les rouler. Bisous, peace.